Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais essayer une nouvelle formule de vidéo, j'espère que ça vous plaira. Alors cette vidéo ça va être un petit tutoriel sur comment utiliser Google Chrome et Google Home, qui vient juste de sortir en France, dans votre classe pour améliorer la pratique de l'anglais avec vos élèves. Alors pour commencer, il vous faudra un Google Chromecast connecté à votre télévision et le tout nouveau Google Home qui, comme je vous l'ai dit, vient juste de sortir en France. Alors évidemment, le Google Home, je l'ai paramétré en anglais pour pouvoir l'utiliser dans ma classe avec les élèves. Alors, voilà à quoi il ressemble. C'est un petit appareil qui se connecte en Wi-Fi, assez simple à utiliser puisqu'on utilise uniquement la voix pour le contrôler. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? C'est très simple, il peut répondre à des questions, toutes les questions qu'on pose d'habitude à Google. Par exemple, Hey Google, how do you spell awesome? Awesome is spelled A-W-E-S-O-M-E. On peut lui demander aussi l'heure, le temps qu'il fait. Hey Google, what time is it? The time is 5:19 p.m. Hey Google, what's the weather like today? Today in Torquay, there will be showers with a forecast high of 67 and a low of 63 degrees Fahrenheit. It's currently 65 and partly cloudy. Alors vous remarquez aussi que je l'ai paramétré pour les degrés Fahrenheit. On peut très bien le paramétrer pour des degrés Celsius aussi. Du coup, ça peut être sympa de demander la traduction aussi des degrés Fahrenheit en degrés Celsius à Google. Hey Google, how much is 52 degrees Fahrenheit in Celsius? 52 degrees Fahrenheit equals 11.111 degrees Celsius. Voilà, donc comme vous avez compris, il ne fait pas très beau à Tourcoing en ce moment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le Google Chromecast du coup, couplé avec le Google Home? Parce que c'est ça qui est intéressant. Par exemple, on va pouvoir lui demander de montrer n'importe quelle photo qui est contenue dans le compte Google qui est synchronisé avec le Google Home. Par exemple, moi je me suis fait un compte spécial pour ma classe et dans ce Google Photos, j'ai mis les vidéos ou les images, par exemple là ce sera des images, que j'ai envie de montrer à ma classe ce jour-là par exemple. Alors évidemment on peut les enlever ensuite, les renommer ou faire autre chose. Donc sur ma tablette je vous montre un peu comment c'est. Donc j'ai créé un album projection ici et vous voyez qu'il y a donc deux images dans cet album-là et j'ai nommé l'image, comment j'ai fait? J'ai fait information et ici je vais nommer Kicking Bird parce que c'est le nom de l'Indien qu'on est en train de voir. Comme vous avez pu le voir aussi sur mon Chromecast là, il y a des images d'Indiens qui défilent. Ça aussi c'est des images qui viennent de mon Google Photos. J'ai créé un album ici Native Americans parce que ma séquence elle est sur les Native Americans. Et donc toutes ces photos là vont défiler parce que je les paramétrais ainsi dans le fond de mon Google Chromecast. Ça peut être pas mal aussi pour mettre les élèves en condition. Et donc là, je vais lui demander par exemple de projeter cette image-là sur la télé, qui s'appelle, pour le coup, là j'ai appelé le Chromecast The Board. Donc il suffit que je lui demande, Hey Google, show pictures of Kicking Bird on the board. Showing your photos of Kicking Bird on the board. Et donc là, il va lancer l'application sur le Chromecast, parce que vous voyez sur ma tablette, il n'y a même pas besoin d'être lancé. Il va lancer l'application sur le Chromecast et il va montrer la photo que j'ai appelée Kicking Bird. Hey Google, show pictures of John Dunbar on the board. Showing your photos of John Dunbar on the board. Voilà. Donc on peut faire ce genre de choses-là. Évidemment, avec une tablette Android, on peut également aller dans l'application Home et caster directement la tablette sur l'écran. Donc voilà, là, tout ce que vous allez voir sur l'écran de ma tablette, vous le voyez également sur ici la télé que j'ai appelée The Board. Donc si je reviens à ma photo de Kicking Bird par exemple, ça me permet de faire des choses comme ça. Par exemple, l'agrandir. Ici c'est une tablette avec un stylet qui peut faire des choses assez sympas. Par exemple, si j'ai envie de me concentrer sur cette partie-là de l'image, voilà, hop. Et là, je la vois en grand sur l'écran.
Je l'ai ici sous mes yeux et je peux la noter, par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ceci? Je peux montrer ça à mes élèves, ça c'est assez pratique. Voilà, donc il suffit de retourner sur l'application Google Home et faire disconnect pour l'enlever. Alors, autre chose intéressante, vous pouvez demander à Google Home de jouer n'importe quelle musique qui vient de Spotify, à condition bien sûr que votre compte Spotify soit relié au Google Home. Par exemple, je vais lui demander de jouer Hey Google, play Half-Blood by Cher on Spotify. Sure, Half-Breed by Cher, playing on Spotify. Ah, vous voyez, il m'a même corrigé le titre que j'avais pas bien fait, bien dit. Évidemment, c'est une chanson qui est en rapport aussi avec le thème Native Americans. Alors, on peut baisser le son du Chromecast en tournant le doigt comme ça, juste sur le dessus. On peut faire pause juste en appuyant dessus, comme ça, tac, tout simplement. Et il y a pas mal de choses aussi qu'on peut faire. Par exemple, si on avait lancé une playlist, on pourrait faire la suivante, arrêter. Pour arrêter, il suffit de lui dire « Hey Google, stop ». On peut bien sûr donner les commandes vocales du volume. On peut bien sûr contrôler le volume de manière vocale également. « Hey Google, play Spotify ». Alright, here's some music on Spotify. Donc là, il va me reprendre la chanson que j'avais mise juste avant, normalement. Voilà. Hey Google, volume 10. Alors là, je l'ai baissé à la main parce qu'il ne m'aurait pas entendu si j'aurais dû crier son nom. Voilà. C'est un petit aperçu un peu de ce qu'on peut faire du coup avec Google Chromecast et Google Home qui vient juste de sortir. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, et puis je ferai d'autres vidéos de ce style-là. Voilà, à plus tard.